Bonjour Raphaël, Salut Nico. ça va bien? Bah ça va comme un lundi, hein. Ouais, il est 10h30, j'imagine que tu es sur le pont depuis un petit moment. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est la quatrième interview qu'on fait nous au nom de Nico. Donc, le but, c'est d'interviewer un petit peu des gens qui font l'actualité de la finance, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Voilà, tout à chacun. Donc, on a pu avoir Yohan Lopez qui faisait la newsletter Snowball, on a pu avoir Camille Matisse, Conquistador, on a eu les cryptos de Caro, pardon, qui faisait Caroline Jurado. Et la dernière qu'on a eue, c'est Marion Carnero qui a monté My Name is Bond. Et là, aujourd'hui, c'était le cinquième, pardon, petite erreur. Le but aujourd'hui, c'était de se recentrer sur quelqu'un qui est du métier et Mhm. que les gens peuvent voir puisque tu interviens beaucoup ou assez souvent sur BFM, sur les SCPI. Mais avant de parler de ton passé, de ton parcours, j'aimerais un petit peu savoir comment ça va. Bah ça va bien, hein. C'est sympathique d'être indépendant et justement le concept de vendre, de proposer ces produits-là, c'est encore plus agréable, c'est encore plus jouissif quand on peut choisir ses propres produits, d'avoir son discours de vérité. Donc ça va plutôt bien. Bon, super. L'actualité est assez fournie parce qu'on pourra y revenir. Les chiffres des SCPI sont très très forts, beaucoup d'actu là-dessus. Mais peut-être avant de parler du marché en lui-même, moi ce que j'aurais voulu qu'on fasse, c'est qu'on creuse un peu qui est Raphaël Oziel, que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ce qui a fait que tu as pu créer la boutique des placements. Alors bon, pour aller en synthèse, moi j'ai fait une formation d'école de commerce. Mais c'est des cours de fiscalité. Alors, j'étais pas très matheux, que je trouvais qu'il y avait du sens parce que c'est lié, voilà, au côté économique, à côté à l'argent, à côté plus concret que des chiffres pour des chiffres. Voilà. Et puis j'ai des copains qui me disaient, je te verrais bien dans la gestion de patrimoine. Donc j'ai démarré dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant où j'ai découvert c'est quoi l'impôt sur le revenu, c'est quoi l'impôt sur les sociétés, la défiscalisation, il y a une carotte fiscale quand on achète du neuf. Enfin, je ne connaissais rien de tout ça. Donc, une super formation. Ce qui me plaisait moins, c'était qu'on était payé qu'à la com. Et donc, du coup, je trouvais que c'était un peu désagréable vis-à-vis du client. C'est lui qui nous faisait vivre directement. Alors, c'est les clients qui nous font vivre encore aujourd'hui, Oui, mais cette approche-là me dérangeait. Donc, j'ai découvert un univers passionnant, mais je ne m'y suis pas retrouvé sur le modèle économique. Voilà. d'accord. Du coup, de ce cabinet de CGP, si j'ai bien compris, tu as rebondi sur une société de gestion en SCPI, une société SCPI, Alors, pas Sophie. tout de suite. Pas tout de suite? On revient à la jeunesse, donc on raconte le Ok. parcours. Donc après, j'étais dans des boîtes type AXA, des boîtes où il fallait aller chez le client, où il fallait faire des frais d'entrée qui étaient très élevés. Et je ne me suis pas retrouvé dans le plaisir de proposer des produits aussi intéressants dans des sociétés où j'avais un peu plus de confort parce que j'étais salarié, mais voilà, je m'y retrouvais pas. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri euh, ouais, quand j'avais 30 ans dans l'univers bancaire, la banque de retail, comme on dit, Mhm. voilà, qui a pignon sur rue. Ok. Donc, si je comprends, la première expérience intéressante, mais qu'à la com, compliqué, du coup, la vision n'était pas celle que tu attendais. Deuxième expérience intéressante, mais tu pouvais pas maîtriser les tenants et les aboutissants et les contrats, puisque on te donnait, Voilà. j'imagine, une grille de frais à proposer. Donc, du coup, tu n'étais pas maître de ce que tu pouvais proposer, ni maître des frais que tu pouvais proposer aux clients. Et la troisième expérience, en fait, d'enchaîner un petit peu, du coup, tu arrives dans cet univers du retail. Ça a été quoi ton retour, du coup, parce que le retail, tu vois un peu de tout. De tout, moi je suis arrivé en 2011. Premier rendez-vous, j'ai une cliente qui me dit, vous êtes un voleur, mon assurance vie a baissé, vous m'avez volé de l'argent. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, on est le premier, on est le visage d'une société, qu'elle fasse des choses bien ou moins bien. Et donc, du coup, il fallait faire avec. Donc, c'était super intéressant parce que le retail, ça m'a jamais attiré. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que tu en es capable de travailler dans une agence bancaire voilà, avec un portefeuille? Pour moi, c'était une belle opportunité. Il y avait la gestion des risques, c'était pas évident. Et puis aussi, il y avait un modèle dans le retail, on était un peu, c'était la bâtonite, hein. Donc, Raphaël, aujourd'hui, il faut que tu vendes tant de contrats d'assurance habitation, que les clients ne passent sur des relevés en ligne parce que ça coûte moins cher à la banque. J'ai encore trop, voilà, j'ai découvert un monde de l'univers bancaire qui n'était pas exceptionnel, avec des frais décomptés qui étaient importants, mais qui avait un côté un peu plus clean, si je puis dire. D'accord. Tu es resté combien de temps, du coup? Je crois que tu as fait deux organismes bancaires, non? Ouais, j'ai fait 3 ans chez BNP Paribas Mhm.
Et après, j'ai fait 1 an et demi chez HSBC parce que c'était la belle clientèle des clients anciennement CCF et Banque Hervé, assez patrimoniaux, Ok. qui avaient pas mal d'argent et les expatriés. Donc, une belle clientèle et ils proposaient des beaux produits. Donc, je me suis dit, je voulais un peu sortir de l'univers marketé banque. Et du coup, bah, ça, c'était un peu plus haut de gamme, c'était un peu plus banque privée. Donc, je me suis essayé là-bas. Mais malheureusement, je ne m'y suis pas retrouvé encore. Je n'étais pas du tout épanoui. Ok. Donc 4 ans et demi dans le milieu bancaire. Et après, Voilà. du coup, tu commences à évoluer sur le monde des SCPI parce que tu arrives chez Sofidi. Comment Voilà. s'est fait cette migration, du coup, entre la banque et le gestionnaire SCPI? Alors déjà, moi, quand j'étais écœuré du côté retail, j'ai voulu me dire, bah, si je veux proposer des bons produits, il faut que je me mette à mon compte. D'accord? Mais j'avais un peu le risque parce que moi, je voyais mes clients qui faisaient des emprunts que je finançais, mais moi, le banquier, il ne gagne pas super bien sa vie. Donc, je voyais les trains passer et voilà. Donc, à un moment, j'ai eu une opportunité de soit monter ma boîte avec les risques et je me sentais peut-être pas encore assez fort. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai un copain qui avait une évolution de poste, lui, chez BNP Paribas, qui allait passer directeur d'agence. Et il m'a dit, et il a dit au cabinet de recrutement, bah, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai un copain qui adore les SCPI et bah, je peux vous filer son contact. Et c'est D'accord. comme ça que bah, je suis rentré donc, dans cette société de gestion-là qui s'appelle Sofidi, qui est extrêmement reconnue sur son marché. Ok. Donc, en fait, le hasard et la relation qui fait que tu es tombé là-dedans. Je l'aurais fait, mais je Oui, l'aurais oui, fait non, en mais. indépendant. Et là, j'avais l'occasion de sortir de l'étiquette retail qui, malheureusement, n'a pas forcément super bien coté forcément. Et là, une société de gestion qui était beaucoup plus valorisante avec des produits et un package Hmm. que je trouvais enfin sympa. Ok. Sophie, du coup, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu as trouvé les choses? Parce que là, tu as évolué plutôt sur des produits différents, parce que tu as fait du bancaire, tu as fait pas mal de choses. Là, tu te focalises sur un produit, la Bah, SCPI. bah, ce qui était génial, c'est que j'ai touché à tout sur la banque. Donc, j'ai vu aussi ce qu'on proposait aux clients. Donc, c'est expérience super intéressante, mais globalement, c'était nous qui proposions les produits aux clients. Là, Mhm. j'ai changé de paradigme. C'est les clients qui appelaient Sofidi pour souscrire. Pour moi, c'était de la science-fiction. Ouais. Et j'avais des contrats d'assurance vie en architecture ouverte où j'avais du Carmignac, bon, les plus belles sociétés de gestion. Bah, je trouvais ça extraordinaire. Et puis en plus, bah, quand tu es en agence bancaire, bah, tu as tes petits horaires, tu as ta pause déjeuner, il faut revenir à 13 heures pile parce que c'est repris par ton binôme. Et là, on m'a demandé, bah, Raphaël, est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller chez le client et de faire des déplacements en province? Donc pour moi, il y avait une ouverture sur le monde, j'ai un renouveau. Bon, c'était génial, quoi. Je me suis Ouais, éclaté. Ouais, bon, voilà, tu as pris du plaisir et tu as fait quelque chose qui t'intéressait. J'arrivais chez les clients, ils avaient déjà limite le chèque qui était fait. Je prenais un petit café, j'étais bien accueilli, alors qu'avant, limite, on me Ouais. balançait des tomates, entre guillemets. Ouais. Grand écart, en fait, monoproduit, multiproduit, et en même temps, fournisseur un peu différent et la vision des clients. Et du coup, cette expérience, voilà, qu'est-ce que tu as pu en retirer du coup par rapport à ça, par rapport au SCPI? Parce que depuis, tu t'es quand même pas mal spécialisé là-dessus. Ouais. Euh, tu as adhéré aux produits aussi, en fait? Bah, moi, je proposais le produit que je préférais en cabinet de gestion de patrimoine. Ce qui m'avait plu, c'est les SCPI. Donc, ça, c'était exceptionnel. Donc, moi, j'étais au service de la gestion privée de chez Sofidi. Voilà. Ils avaient créé un département pour les clients qui ne veulent pas passer chez des intermédiaires comme nous, des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers. Eh ben, ils veulent souscrire, mais ils veulent avoir un bon conseil. Donc, il y avait une équipe de conseillers en gestion privée. Mais ce qui était bien chez Sofidi, c'est qu'on avait les produits maison, mais qu'on avait aussi des contrats d'assurance vie où je pouvais proposer du fonds en euros à mes clients, je pouvais proposer bah, différentes unités de compte. Donc, bien que j'étais dans une société de gestion et effectivement, je ne proposais quasiment que les SCPI, Sofidi, bien qu'après, il se soit un peu ouvert au sein même de ce mini cabinet en Hmm. interne, si je puis dire, Sofidi, je pouvais aussi proposer quelques produits, mais on ne faisait pas tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien être focus sur un produit parce que la gestion de patrimoine, il y a 1000 sujets et si on veut être bon, à mon sens, dans la façon dans laquelle je vois aujourd'hui, il faut des experts. Et pour être expert, je n'ai pas la science infuse, c'est parce que je fais ça toute la journée. Voilà. Ok, très clair. Donc, SCPI à fond, Sophie, et après, tu enchaînes, tu vas quand même chez un grand nom qui est Linksea, Ouais. euh, où tu restes, je crois, un peu plus de 3 ans, c'est ça? Je reste, tu as raison, j'allais dire 1 an et demi, mais en fait, je suis resté 1 an et demi chez Sofidi.
et un cabinet de recrutement. Là, c'est lui qui me contacte Ouais. directement pour me proposer de continuer à parler à Madame Michu, si je puis dire, donc le client final, ce que je sais faire, mais en plus d'ouvrir des partenariats avec plein de sociétés de gestion, donc Sophie et pas que, pour les proposer à mes clients. Donc, ce qui m'a permis, ce qui était super intéressant, de pouvoir avoir une synthèse de tout le marché des SCPI, alors que finalement, il y a plein de sociétés de gestion que je ne connaissais pas vraiment. Ouais. Donc, je trouvais que c'était une super évolution et un très beau challenge pour moi. Et du coup, cette évolution, donc chez Linksea, qui est quand même un grand nom aujourd'hui en termes de fournisseurs de solutions, puisque ils sont présents sur beaucoup de mots-clés sur Internet aujourd'hui. Ton retour, qu'est-ce que tu as pu en retirer? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis passé d'une société un peu plus classique à une société où il y avait une logique un peu plus, on ressentait un peu plus entrepreneuriale. Et même Mhm. moi, j'avais à côté d'un peu d'une petite start-up au sein d'une structure. Linxa, je vais leur faire un petit peu de publicité. C'est le quatrième collecteur d'assurance vie sur Internet, derrière Boursorama, Fortuneo, ING, et c'est le premier indépendant. Donc non affilié à un groupe bancaire. Donc ça, c'était assez sympa puisque comme chez Sofidi, il y a beaucoup de clients qui aiment les produits, donc ils viennent naturellement. Et moi, j'ai pu créer ce département immobilier parce qu'avant, les clients, quand ils voulaient faire de la SCPI en direct, en cash, en crédit, en démembrement, ils allaient chez les concurrents. Donc moi, j'ai eu la sensation de créer ma boîte tout en Mhm. ayant la sécurité d'une société puisque j'étais salarié. Donc encore une fois, je me suis éclaté. C'est comme si je montais ma boîte, même si ce n'était pas vraiment ma boîte. Oui, mais bon, tu avais les coups des franches pour créer un nouveau service qui est en général une prise de risque pour la boîte parce qu'elle croit en la personne et elle lui donne un peu les rênes pour créer ça. Donc, super, super formateur encore. Donc, je me suis encore une fois éclaté. Super. Et du coup, après, tu enchaînes sur ta boîte. Exactement. J'ai fait 3 ans chez Linksea et à l'approche de la quarantaine, il y a eu le Covid aussi. Donc, après, voilà, je compare un peu ça comme j'ai fait mon adolescence, c'est-à-dire que j'ai fait ma maturité, je me suis découvert sur quelque Mhm. chose, je commence à m'affirmer, plus ça va, plus je m'affirme, et puis à un moment, j'ai affaire à moi avec à mes parents, j'ai un peu envie de dire ce que je pense, je suis un petit peu plus rebelle, voilà, j'ai envie de passer à l'âge adulte, et l'âge adulte pour moi, c'est de monter son cabinet. Tu connais ça, Nico? À un moment, on a envie Je de. connais ça, ouais, ouais. Souvent, 40 ans, c'est soit le cabriolet, soit la boîte. On a plutôt fait Moi, j'ai plutôt fait la boîte. Je sais pas si ça fait le cabriolet plus la Moi, j'ai boîte, pas fait le cabriolet, j'avoue. Parce que je suis un mais peu c'est vrai que méchant oui. sur notre sujet. Euh, Mais c'est vrai que c'est des moments où, tu l'as dit, je pense, quand on a vécu plusieurs fois avec des patrons, à un moment, on a envie de se dire, ben, en fait, j'ai envie de moi-même prendre mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'en tirerai mes conséquences, mais ma voix doit compter et puis j'ai envie de faire ce que je veux, quoi. Exactement. Et puis quand il y a eu le Covid, j'avais envie d'aller encore plus loin. J'avais envie de dire les choses à ma façon. Voilà, j'estimais que là, j'avais quelques années plus tôt, je ne me sentais pas capable et c'est pour ça que j'avais fait le choix de Sophie parce que je dis très belle société de gestion, je vais pouvoir faire de l'emprunt puisque quand on veut faire de l'investissement locatif, voilà, on veut investir, Mm. il faut sécuriser le banquier. Voilà. Là aujourd'hui, je me suis mis en risque parce que j'estime que c'est maintenant que je pouvais encore me le permettre et que c'était le bon Ok. timing. Donc, du coup, création de la boutique déplacement. Exactement. Euh, Aujourd'hui, donc, bon, tu l'as fait, c'est toujours pareil, tu l'as dit pendant le Covid. C'est des moments qui Ouais. sont un peu compliqués puisque créer une structure, quand le business, alors le business s'est pas arrêté, mais il a un peu changé, il faut pas s'en cacher, aussi bien sur les SCPI que sur les commercialisateurs. Au début, on est resté en full télétravail pour la plupart, 99%. Mm. On ne pouvait pas bouger de chez soi, donc les webinaires, choses comme ça, mais mine de rien, pas simple. Comment tu as vécu cette création en pleine situation compliquée? Ce qui était compliqué, c'est que je démarrais from scratch. Donc, j'avais 0 client, hormis quelques curieux ex-clients qui pouvaient me poser la question éventuellement, voilà, Mhm. ou suivre l'aventure. Mais au début, pour moi, c'est un peu les montagnes russes émotionnellement. Si on se dit, on récupère sa petite imprimante personnelle, le papier qui sort pas bien, il faut faire les photocopies. Et des moments, j'ai pesté, je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis là-dedans? Donc, c'est un peu. Voilà. Et puis à la fois, quand on reçoit son premier dossier de client qui passe par nous, on trouve Ouais. que voilà, c'est assez exceptionnel, c'est assez jouissif. Donc
un peu, voilà, sur l'échelle de l'émotion, un peu flippant, un peu le grand écart. Et puis des clients aussi qui avaient une théorie sur ah ben on n'ira plus jamais dans un hôtel parce que maintenant il y a les Airbnb, ah ben maintenant le commerce c'est fini. Donc pas évident à gérer. Et puis aujourd'hui, ben, c'est comme l'avion au début, le décollage, gardez votre ceinture. Et puis ben, maintenant, j'ai l'impression, ben, c'est bon, on peut se déplacer dans l'avion, c'est plus stable. J'ai acquis une sérénité, on fait rentrer un peu de cash qui nous sécurise un peu. Et là, je te parle, tout va bien. Voilà. Ok. Bon, c'est Donc, plutôt cool parce que ça fait quoi? Donc, c'est la troisième année? là, en septembre, ça fait 2 ans pile que j'ai monté mon cabinet, donc on va entamer ma troisième année, entre guillemets. Donc, troisième année, ce qui est quand même, en général, les périodes les plus complexes, puisque les 2 premières années, tu l'as dit, on a déjà un métier où je crois que pendant les 4 mois, tu peux pas bosser, tu n'as pas tes cartes. Donc, l'avantage de ce métier-là, c'est que au tout début, tu attends. Donc, je ne sais pas combien de temps tu as mis toi à voir tes cartes, hein, mais c'est C'est quand même assez rapide sacrément long. puisque j'ai créé en juillet et que dès tout début septembre, j'ai eu mes accréditations. Donc, sachant qu'il y a les mois d'été, ça c'était plutôt cool. Voilà, donc je t'ai dit, après les imprimantes, les trucs un peu perso, de passer quand même d'une boîte où Ouais. tout est établi à toi qui fait ça. Et puis moi, j'avais pas d'associé aussi. Donc, voilà, pas quelqu'un pour me réconforter, etc. Mais aussi l'avantage de je fais tout en fonction de ce que je pense. Et ça, c'est assez jouissif quand on est salarié parce qu'on en a un petit peu marre d'écouter Pierre-Paul Jacques. Voilà. Donc Je suis les d'accord avec avantages toi. et les inconvénients. Et donc, du coup, bilan au bout de 2 ans, parce que là, du coup, la troisième année va démarrer, mais là, tu clôtures ta deuxième année. Exactement. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été quoi la dynamique? Est-ce que tu as vu des effets de seuil au moment où tu as explosé au bout de 1 an, X clients, X recos, ça donne quoi un petit peu? Bah, au début, c'est vrai que ça t'aide pas mal si tu as un ou deux bons apporteurs d'affaires. Ça tient un peu sur des bouts de chandelle. Et puis après, bah, tu commences à avoir différents canaux de tes clients qui arrivent. Mhm. Par exemple, tu peux en avoir un petit peu parce que je passe, comme tu l'as dit, sur BFM Business une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais ça, c'est plutôt de la réassurance. Vu à la télé, donc Mhm. c'est qu'il est sérieux. J'ai tenté un petit peu d'achat d'espace en presse spécialisée, puisque bah, nos clients, c'est souvent, ils sont abonnés aux particuliers, à mieux vivre votre argent, Ouais. etc. Donc, j'ai fait des essais pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Puis sur Internet, bien sûr, avec l'achat des mots d'espace, voilà, des mots-clés, j'achète le mot SCP, j'achète SCP à crédit, j'achète ci, j'achète ça, je regarde. Et puis, un petit peu le bouche à oreille. Puis, j'ai commencé à demander des avis. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la main invisible. Bon, des clients qui arrivent un petit peu au fur et à mesure. On ne sait pas trop comment, mais plusieurs canaux qui font qu'on sent qu'il y a une espèce de dynamique, un peu comme avant, et qui fait que du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une activité, il y a une crédibilité qui fait que Mhm. bon, je suis plutôt serein par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un canal que tu mettras en avant, toi, pour celui qui veut créer sa boîte? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Aujourd'hui, on est confrères, on est concurrents, mais moi, je vous connais plutôt tous confrères. Euh, Celui qui veut créer son cabinet demain, quel canal d'acquisition tu lui dirais de mettre en avant? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on est tous 24 heures sur 24 sur nos téléphones. Donc, le téléphone et Internet, pour moi, c'est avant d'être dans la rue et d'avoir une boutique. Il faut se créer sa communauté, il faut se créer de la Mhm. visibilité. C'est quelque chose que toi, tu es un acteur qui est assez récent. Je ne te connaissais pas il y a 2 ans et je trouve qu'en C'est très peu ça. de temps, on peut être très visible. Et moi, en fait, mes modèles, c'est les YouTubeurs ou Ok. les Instagrammeurs. Des gens qui sont inconnus au bataillon et qui arrivent à avoir des communautés qui sont très impressionnantes par rapport à des gens qui ont des services marketing. Donc, quand tu tapes le mot SCPI, bah, tu vois que je sais pas, il y a Clément, Robert, je sais pas qui, je dis Mhm. n'importe quoi, qui ont 40 000 vues, qui ont je sais pas combien d'abonnés. Et je me dis, bah, aujourd'hui, en faisant des vidéos comme j'essaye de le faire, eh ben, on peut facilement être visible. Et c'est là-dessus, à mon avis, à mon sens, qu'il faut capitaliser. Je te rejoins là-dessus. J'avais fait un article à ce sujet-là où je mettais en avant la différence entre deux personnes qui parlaient d'immobilier. Un, Christopher Mangun, qui en 24 heures déboule X milliers de vues, et Primonial. Et tu te rends compte qu'en fait, l'un a une communauté vraiment importante, l'autre est un grand nom, pour nous, enfin, pour moi, pour toi, pour peut-être les CGP, mais malheureusement, peut-être pas assez connu du grand public, et du coup, ben, malgré le service marketing, sur YouTube, ils sont battus à plat de couture, quoi.
Après, je ne suis pas trop malheureux pour Primonial. Je ne suis pas trop inquiet pour eux. Mais Non, effectivement, mais et c'est assez déroutant de voir que, bah oui, des grandes sociétés de gestion, finalement, ils vont faire une vidéo, ça va faire 100 vues. Et puis, il y a un petit gars qui parle super bien d'immobilier, il a 100 000 followers, il a toute une communauté, c'est déjà beaucoup plus abouti. Et ce que je trouve génial pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient passer le pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils simples et gratuits mm, pour évoluer. Et puis aussi, moi, j'ai démarré il y a 2 ans, ben, c'était du papier. Bah voilà, il fallait que je fasse les photocopies de mes dossiers, il fallait que je scanne, etc. Bon, ça, c'est insupportable, surtout quand on est seul. Et maintenant, avec la signature électronique, bah voilà, UniverSign, DocuSign, qui ont un accès qui coûte pas très cher, eh ben, on peut tout faire. Moi, je fais du zéro papier. J'ai 19 dossiers sur 20 qui sont en full digital. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel par rapport à une profession qui est quand même assez compliquée. le seul inconvénient que je trouve aujourd'hui encore sur les SCPI, surtout sur les SCPI, Oui, c'est que la plupart sont en full dématérialisé. On a des oui. partenaires qui font des parcours de vente où on pourrait tout faire dessus. Et les SCPI, c'est encore un peu en retard. On ne peut pas faire, tu sais, un site vraiment dédié où tout est fait en interne. Il n'y a pas encore cette solution où on peut aller tramer et un peu comme fait par exemple, je sais pas, des sociétés comme Mon Petit Placement qui fait tout sur Internet. En SCPI, c'est un peu plus compliqué, mais même si le fournisseur en lui-même, tous les fournisseurs font 100% en digital et c'est vrai que c'est cool. Bah, c'est à nous de faire ce ou pas, parce que c'est vrai que le Exactement. conseil est important. C'est vrai que j'ai quelques concurrents, confrères qui l'ont fait. Je crois qu'il y a la centrale des SCPI qui propose de sa SCPI Sign. Je leur fais un petit peu de publicité où on peut souscrire. Voilà, moi j'essaye plutôt de capitaliser sur mes forces. J'aime bien faire des vidéos. J'aime Mm. bien expliquer des choses qui paraissent compliquées, les démocratiser. J'arrive déjà après la guerre, mais c'est un peu comme sur des chansons, c'est pas parce qu'il y a déjà eu des chansons d'amour que tu peux plus le faire, bah je le fais avec ma C'est ça. sensibilité. Voilà. Pour revenir sur un petit peu tes vidéos, aujourd'hui, tu as deux types de vidéos. Donc, tu as les interviews avec les maisons de gestion. Donc, tu en fais régulièrement. J'ai pu en voir quelques-unes. Oui. Donc, ça, c'est vrai que ce sont les maisons de gestion qui t'ont ouvert les portes et je trouve que c'est plutôt intéressant qu'elles viennent parler avec toi euh, de leur maison et de leur SCPI, parce que tu en as interviewé quand même pas mal. Le retour, ça a été quoi en général par rapport à eux et par rapport à tes clients? Bah, plutôt bon. Donc, moi, mon format, ça s'appelle la confiserie de l'épargne. Mm. Je me suis dit, bah, en fait, l'épargne, c'est un peu chiant. Excuse-moi, je parle. Ça ennuie, hein. Il y a certaines personnes qui s'intéressent, mais il y a toute une communauté, les cigales et autres, que ça n'intéresse pas. Et j'ai envie de rendre ça un peu plus marrant, un peu plus sexy. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on aime bien? Je sais pas, un concessionnaire automobile, une boutique de bonbons. Il y a un côté un peu sympathique, un peu sympa. Et moi, comme j'ai plein de SCPI, ça m'a fait penser un peu comme une confiserie où je propose plein de bons becs. Et puis, ben, mes clients, ben, ils ont envie pas de prendre que la fraise tagada, ils ont envie de crocodile, de la banane, etc. Et je me suis dit, ben, je vais faire un univers un peu comme ça pour parler de l'épargne, avec des questions un petit peu décalées, un peu à la Hardisson. À la Mhm. fin, je propose quels sont ses bonbons préférés. Et donc, du coup, j'ai l'impression des retours que j'ai eus que les clients ont trouvé ça plutôt rafraîchissant et que ben, moi, c'était très important d'avoir des têtes d'affiche, des têtes de série de fournisseurs d'épargne, d'avoir, je ne sais pas, moi, par exemple, Jean-Marc Peter, le directeur général de chez Sofidy. Et je me suis dit, bah, une fois que j'ai une belle tête d'affiche, tous les autres les suivront. Et si j'arrive pas à Oui. convaincre, parce qu'ils trouvent ça trop cheap ou qu'ils aient un avis négatif, ça sera un peu plus compliqué. Donc, quand j'ai eu un ou deux bons, je savais qu'après, ça allait être beaucoup plus simple. Voilà. Ça allait Donc, ça, c'est dérouler. le format. Ce que je me suis Après, c'est vrai dit, que c'est intéressant. Pardon, pardon, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as pu faire parce que tu l'as dit, je pense que la vision des clients sur notre métier, c'est qu'on est chiant en fait. Enfin, la plupart peuvent se dire, c'est des banquiers privés dans un bureau très feutré, en costume cravate, je vais rien pomper à ce qu'il me dit. Et je trouve que vulgariser comme tu le fais, c'est hyper important parce que du coup, les gens comprennent. et aussi, ce que je trouvais, c'est que les meilleurs commerciaux, finalement, c'est nos fournisseurs, c'est les sociétés de gestion qui viennent nous pitcher de l'actualité des SCPI, et nous, on retranscrit ce qu'on a compris. Et je trouvais ça bien d'humaniser et de faire parler. Et en plus, moi, bah voilà, bah, si je ramène le patron de telle société ou le directeur des partenariats dans ma petite confiserie, bah, c'est aussi un moyen de me crédibiliser moi, qui vient après vous proposer cette solution-là. Donc, je trouvais qu'à différents titres, c'était intéressant. Voilà. Donc ça, c'est mon premier format, la confiserie de l'épargne.
qui va Et le aujourd'hui un petit deuxième que peu, tu viens de créer. voilà, que j'ai créé, qu'aujourd'hui je veux un peu redynamiser, puisque bah, quand on fait plusieurs fois des vidéos, bah, même moi j'ai envie que ça m'amuse, j'ai envie de me challenger. Et j'en ai marre qu'on parle de l'immobilier sur des plaquettes, les bulletins trimestriels des SCPI, où on en parle. C'est quoi les actifs les plus intéressants de ton fonds? Bah, moi j'ai envie qu'on aille sur le terrain, un peu à l'image de la Villardière sur M6, et que j'aille dans les locaux de la société de gestion, qu'on aille bah, sur le lieu de tel SCPI a acheté ça, pourquoi? Et on va sur place à Pantin, à Reims, à Lyon, nous expliquer pourquoi c'est intéressant. Donc j'ai envie d'un truc encore plus concret. Voilà, ça va être ça l'évolution de mon format. Du coup, beaucoup de temps, parce que parce que je pense qu'on peut, pour organiser, gérer, se déplacer, filmer, valider, c'est du temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est du temps. Et le temps, c'est de Tu l'argent. dis ouais, alors souvent, Et les gens ont l'impression que quand on fait ça, on fait rien, on gagne pas d'argent. Moi, je trouve que tu as raison, tu l'as dit à un moment, ça fait le nom un petit peu. Donc, ça te permet, toi, quand on tape ton nom sur Internet, de rassurer le client, parce que c'est aussi un peu ça, d'avoir ta marque de exactement. fabrique, et de lui montrer ton univers. Moi, je trouve que c'est de la réassurance. Tu le disais un peu comme sur BFM TV. Tu passes sur BFM TV, oui, donc ça t'amène un peu de renommée. Pour autant, si ton site internet est pas bon et que tes communications ne sont pas bonnes, ça va pas t'aider. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais oui, c'est du temps. Mais je trouve qu'il est bien utilisé. Dans ce que tu me dis, ça donne envie de Et, regarder en tout cas. et puis, je vais te dire, comme toi, quand on voit le texte que tu as fait avec enthousiasme, parce que ça te fait kiffer de faire la vidéo et de la proposer comme ça, et ben ça se ressent. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'une SCPI? Pourquoi investir sur la SCPI Tartampion? Voilà, j'essaye me créer de la valeur ajoutée par la forme et par mon style. C'est aussi voilà, pour que des clients adhèrent. Et puis, si on se met en indépendance, c'est parce qu'on a envie de proposer les choses à sa façon. Donc, si je fais comme tout le monde un truc aseptisé, je trouve que tout le monde est perdant. On est tout à fait d'accord là-dessus. Aseptisé, tu l'es pas trop, puisque je ne sais pas ceux qui te suivent, mais ta parole est assez libre. Et certains fournisseurs sont pas hyper ravis par moment. Tu avais eu le sujet sur Quorum. Je crois qu'il y a eu. Tu avais réussi t'as réussi à t'en sortir, et c'est toi qui es plutôt gain de cause Ouais. parce que ça Ouais. évolue dans ton sens. Donc, en Ouais, fait, ouais. Oui, oui, mais pour le moment, en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu oses dire les choses comme tu le ressens. ce que je trouve dans notre industrie, c'est que personne n'ose donner son avis. Il y a des choses un peu où tout le monde était d'accord, mais personne ne dit rien. Donc, je suis tellement surpris que personne n'ouvre sa bouche qu'à un moment, je dis, il n'y a personne. Bon, les gars, j'y vais, quoi. Et à la fois, je trouve ça génial de me laisser aussi ce créneau-là, de pouvoir dire, non, les taux de distribution, on communique comme ça, mais je pense que ce serait plus clair de parler comme ça. Tout le monde était d'accord, mais finalement, après, dans les faits, il y a l'ASPIM a voté des choses différentes par rapport à des discours initiaux. Donc pour moi, je trouve ça fou et je trouve ça génial de pouvoir dire ce qu'on pense, sincèrement. Donc voilà, après, ça n'enlève pas les qualités de telle ou telle société, mais à un Mm. moment, il faut aussi prendre son courage à deux mains. Ça reste tout de même une prise de risque parce que quand tu fais ça, tu sais que tu engages ton nom, le nom de ta boîte. C'est pas simple et je trouve que c'est d'autant plus valorisant que aujourd'hui, toi, tu t'exprimes par rapport aux épargnants, au CGP et je trouve ça hyper intéressant. Après, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai monté ma société, et que c'est un peu déstabilisant quand j'ai des gros acteurs qui se sont mis sur ma tête et m'attaquer tout de suite en justice. C'est qu'aussi, si je gagne ces combats-là, ça crédibilise mon discours et ça me donne de la valeur sur un secteur qui est ultra saturé, mais qui manque de visibilité, de Mm. visage, où il y a une approche qui peut être intéressante. Et surtout que tu as raison, je pense qu'aujourd'hui, la SCPI, on le voit, les collectes sont de plus en plus importantes. On bat des records où on n'en est pas loin à chaque fois. Euh, les clients, pour autant, ont une méconnaissance de ce que c'est, parce que souvent, ils pensent que c'est bancaire ou ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Pour autant, ça reste une solution assez intéressante qui est papier. On va peut-être pas rentrer dans les détails, je les invite à aller voir ton site ou les différentes vidéos que tu peux faire pour comprendre un petit peu, quitte à t'appeler. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des SCPI. Aujourd'hui, la boutique des placements, c'est pas que des SCPI.
Alors voilà, moi, mon expertise et mon projet préféré, c'est la SCPI parce que je peux faire du conseil patrimonial sur un seul et même produit, donc je trouve ça exceptionnel. Et pour moi, l'immobilier, c'est tangible, c'est rassurant, ça me parle. Donc les jeunes, je leur propose, ils viennent me solliciter parce qu'ils n'ont pas le carburant, ils n'ont pas le crédit. Et si je leur trouve une solution de crédit, ben, on va faire l'opération ensemble. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en phase de création de patrimoine. Mes clients qui ont 50, 60 ans, ils ont généralement du cash, pas spécialement besoin de l'argent et ils aimeraient bien avoir des revenus complémentaires pour être un peu plus sereins quand ils seront en fin d'activité professionnelle. Donc, je leur propose du démembrement temporaire. Et mes clients qui cèdent leur activité, qui ont des fonds et qui ont un besoin immédiat de revenus complémentaires, ils achètent des CPI en cash. Et en plus, quand ils pensent à la transmission, ils peuvent donner la nue propriété à ses enfants. Donc, Mm. sur un seul et même produit, je peux couvrir les besoins essentiels, les besoins patrimoniaux essentiels de mes clients. Donc, what else pourquoi aller chercher ailleurs? Et par ailleurs, merci de le souligner, je ne propose pas que des SCPI, je propose aussi de l'assurance vie, qui a quand même des avantages de transmission assez Mhm. exceptionnels, où aujourd'hui, on a l'immobilier qui est une très très bonne alternative en des fonds en euros qui sont globalement à 1% en moyenne de rendement et des unités de compte où globalement, c'est les marchés financiers. Et on sait que le français est un petit peu peureux et pas forcément pour des mauvaises raisons parce que les marchés financiers sont assez volatiles. Mm. C'est intéressant, mais il y a des risques. Et au milieu, bah, il y a l'immobilier qu'on peut aussi mettre dans l'assurance vie. Donc, bah, déjà, je propose les meilleurs contrats d'assurance vie, ce que j'estime être les meilleurs contrats d'assurance vie du marché, qui sont le juste milieu pour moi entre des rendements sympas, c'est pas garanti en capital, mais il y a le client s'y retrouve, voilà, où il y a ou pas forcément des SCPI, des SCI où il y a 2% de frais d'entrée et des rendements sympas, et un risque qui est parfois même de 2 par rapport à des SCPI qui sont sur une échelle de 1 à 7 qui sont sur risque Mhm. 3. Donc, ouais, il y a des possibilités dans l'assurance vie, ça serait dommage Ouais, de y être. on est d'accord. Qu'est-ce que je peux souhaiter à la boutique déplacement dans 3 ans? Tu te vois où? Tu aimerais faire quoi? Parce que là, tu l'as dit, première année évolution, deuxième année stabilisation. C'est quoi l'avenir pour toi? Alors, tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit que je m'inspirais des YouTubeurs, des Instagrammeurs, enfin, ceux qui arrivent à fédérer, ça me facile, des communautés en partant de zéro, en partant de leur chambre. Mhm. Moi, j'aime bien aussi les marques qui ont démarré sur Internet. J'ai pas très loin de chez moi une marque qui s'appelle Cézanne. Voilà, c'était d'abord sur Internet et puis aujourd'hui, ils ont créé des points de vente. Donc moi, ma stratégie, elle est assez simple dans mon esprit. C'est d'abord essayer de créer une communauté. Voilà, je suis vu sur BFM. Je crée des tutos, je crée des formats pour que j'ai une communauté la plus importante possible, que je capitalise le plus sur mon image. Et une fois que ça qui est installé, d'ouvrir mon premier point de vente physique, puisque aujourd'hui, aussi dans la boutique déplacement, c'est une boutique mais sans boutique. Donc, euh, aujourd'hui, tu as des agences bancaires, d'où c'était mon parcours initial. Tu as les cabinets de gestion de patrimoine, mais qui sont un peu cachés, qui sont dans les bureaux. Et on a quand même l'essentiel des Français qui ne connaissent pas bah, à quoi ça sert une assurance vie, qui ne savent pas ce que c'est, on l'a dit, des SCPI. Et moi, je voudrais créer une marque d'épargne qui soit en multi-produits, mais qui soit visible sur le marché. Et on voit que les agences bah, ferment de plus en plus. Bah, moi, mon rêve, ça serait de reprendre des anciennes agences bancaires. Pendant 50 ans, c'était l'agence LCL, BNP, Caisse d'épargne ou autre. Et bah, maintenant, c'est Raphaël Oziel. Et je trouve que ça sera un beau pied de nez de moi maintenant qui reconstitue la banque Raphaël Oziel, même si je ne propose pas des solutions pour avoir une carte, etc. Mais pour Oui, être oui. une alternative visible. Et puis, dernier point, il y a de plus en plus d'arnaques sur Internet. Et je pense que ça peut être aussi rassurant pour le client, même s'il vient jamais, mais au moins qu'il voit la boutique déplacement dans les plus grandes villes de France. Donc, pour répondre simplement à ta question, dans 3 ans, j'aimerais avoir, je sais pas moi, 5-6 points de vente en France de la boutique avec une communauté assez, allez, on va dire, 100 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Enfin, bon, une communauté un peu Beau sympa. challenge. Beau Voilà. challenge. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais dire peut-être aux gens qui nous écoutent. Moi, j'en ai fini pour mes questions. Ton projet, en tout cas, 3-5 ans, il me plaît bien parce que c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant de remettre du physique dans la relation. On fait beaucoup de visio dans nos rendez-vous. Mine de rien, les gens aiment bien avoir un maillage territorial important et tu as raison, les agences bancaires ferment, donc il y aura un moment un manque, à mon sens. Il y aura un sujet là-dessus. Donc d'avoir cette volonté, c'est une forte volonté, c'est de la transformation, c'est de l'argent, parce que mine de rien, louer un pied d'immeuble bien situé, ça reste conséquent. Donc je trouve que ce projet il est quand même hyper intéressant. Bah, merci. Et puis, moi, j'ai vu un alignement de planètes, en fait, quand il y a eu le Covid.
j'ai vu les boutiques sont fermées, il y a de plus en plus de boutiques qui vont fermer. Et à la fois, parfois, bah, et sur des très bons Instagrammeurs, bah, il y a la queue dans certains magasins ou, je sais pas, des chaînes de pizzeria qui cartonnent. Donc, je trouve que c'est voilà, avec des gens qui savent bien maîtriser leur communauté. Et dans mon objectif à 3 ans, bah, il y a un produit que j'adore, bah, on l'a bien compris, c'est les SCPI. Moi, j'ai envie qu'il soit aussi connu que le livret A, le LDD. Voilà, et je veux rendre ce produit-là que je trouve exceptionnel. C'est créer sa foncière, mais c'est pas soi qui la crée, parce que tout le monde n'en a pas la capacité, tout le monde n'a pas l'envie. Euh, Avant, il y avait une profondeur de marché sur les unités de compte. Tu peux investir sur les small cap, mid cap en Russie ou je sais pas où. Bah, les SCPI, bah, c'était bureau commerce franco-français et que maintenant on a des possibilités qui sont quand même très très sympas. Et je veux rendre ce produit célèbre et j'espère y contribuer. Voilà mon objectif. Eh ben, je te le souhaite, hein, parce que dans tous les cas, je trouve que le projet est intéressant, c'est positif pour tout le monde, puisque on va pas s'en cacher, chez Nico aussi, on fait de la SCPI, on fait un peu de tout, tu as raison, mais c'est un produit qui aujourd'hui est intéressant, méconnu, peu connu, et il mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool que tu prennes un peu le bateau, la barre, et que tu y ailles, malgré qu'il y ait des fois un peu de mise en avant et du coup un peu de sujet derrière. Moi, je voulais te remercier déjà pour ton temps, parce que c'est vrai que ça fait là un peu plus d'une demi-heure qu'on est en train d'échanger ensemble. Au début, on se disait, est-ce qu'on va tenir une demi-heure? Bah oui, largement, parce qu'on pourrait parler bien plus. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu veux rajouter peut-être pour voilà, pour finir l'interview? Non, écoute, moi je te remercie hein, parce que moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Et encore une fois, toi aussi, tu apportes ta patte, ta pédagogie, etc. Donc moi je pense que à l'avenir, il va y avoir de plus en plus de petits acteurs, et je me mets dedans, je dis petits acteurs qui proposent leur façon, qui ont été un peu malheureux dans des grands groupes bancaires, voilà, qui ont leur façon de faire, et puis aujourd'hui il y a plein de produits extraordinaires. Je trouve que euh, pour les gestionnaires de patrimoine, il y a une autoroute parce que c'est l'un des derniers secteurs qui n'a pas encore été véritablement démocratisé. Un peu comme la musique, je sais pas, il y avait Marc Fiorentino à un moment qui disait bah, on est allé à l'époque de Napster pour l'épargne. Je crois qu'on a un petit peu évolué Ouais. depuis, mais je pense qu'il y a tout à faire. Donc, il faut y aller, il faut qu'il y ait de plus en plus d'acteurs comme nous. Voilà, et puis il faut continuer d'investir. Il y a toujours les Cassandres, quand c'était le Covid, qui disaient que tout serait une catastrophe. Les crises créent des opportunités, et finalement, parfois, on s'aperçoit qu'en France, il ne se passe pas tant de choses que ça, que tout est assez solide. Donc, il faut investir parce que notre retraite, on voit bien, il y a des lois qui sont pas faites parce que certains ont peur, peut-être parfois pour des bonnes raisons. Je ne vais pas faire de politique, mais je pense qu'il faut se prendre en main. C'est le bon moment. Alors, on monte sa boîte ou alors on fait des crédits, mais en tout cas, il faut pas procrastiner. Faut oser. Super. Mais t'as raison, faut oser, faut y aller. Je te remercie parce que du coup, là, on a passé une demi-heure ensemble. On va se remettre au taf, parce que du coup, nous, C'est ça. on fait pas que des interviews, on fait du commerce aussi, du conseil. Donc, je te souhaite une bonne journée. J'espère qu'en tout cas, euh, cette troisième année qui arrive sera une année prolifique et que elle va permettre de concrétiser ton projet d'installation locale de vraies boutiques. Et puis, ça sera avec plaisir d'échanger sur des salons, des forums ou dans un an, pour faire un peu le point sur l'année écoulée. Ben voilà, que sont-ils devenus après les stars de la Exactement. réalité? Ben, dans 6 mois ou comme chez Jean-Luc Delarue, ça peut être sympa. Rendez-vous dans 6 mois ou Exactement. dans un an. Et Mais on toi en aussi. avait parlé de faire une émission du style Paris Première. On essaiera une fois. Bah ouais, avec plaisir. Peut-être moi, c'est moi qui t'interviewerai la prochaine fois, qui sait, sous un nouveau On format. essaiera. Avec plaisir en Avec tout cas plaisir. et bon courage à toi, bonne journée. Allez, merci Nico. Salut. Merci, au revoir.